provenant de 9 des personnes les plus riches du monde. Pourquoi la plupart des gens sont-ils pauvres? Et comment pouvez-vous devenir riche? L'une des stratégies les plus simples pour acquérir de la richesse est d'apprendre des personnes qui l'ont déjà fait. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. 9 conseils d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes. Bill Gates. En 2014, Gates a déclaré à Rolling Stone dans une interview, « Vous savez, le développement est parfois considéré comme un projet dans lequel vous donnez des choses aux gens et rien ne se passe, ce qui est parfaitement valable par si vous vous concentrez juste sur cela, alors vous devez aussi dire que le capital risque est assez stupide à son taux de succès est pathétique. Mais de temps en temps, vous obtenez des succès, vous trouverez un Google ou autre. » Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, s'est forgé la réputation d'être non seulement l'homme le plus riche du monde pendant de nombreuses années, mais aussi l'un des penseurs les plus intelligents et les plus sérieux du monde actuel. Il n'est donc pas surprenant que Gates soit arrivé là où il est en se concentrant davantage sur le développement et l'innovation, et moins sur l'aspect commercial des choses. Si vous vous concentrez sur l'amélioration et le perfectionnement des choses, vous finissez par être riche, vous ne vous plaignez pas des problèmes, vous vous occupez de trouver comment les résoudre, et vous créez une richesse massive pour vous-même. Deuxièmement, pensez à long terme. Warren Buffett, le milliardaire autodidacte, croit en l'utilisation de stratégies d'investissement à long terme. En fait, Buffett a accumulé la majeure partie de son impressionnante richesse après avoir atteint l'âge de 50 ans et continue à faire des investissements intelligents jusqu'à ce jour, en réalisant ce que Forbes a appelé sa plus grande transaction en août 2015. Buffett a dit un jour que pour réussir à investir, il faut du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe l'importance du talent ou de l'effort. Certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Ne soyez pas pressé de devenir riche. Rien n'arrive du jour au lendemain, restez concentré et déterminé. Pensez à long terme et continuez à construire. Numéro 3, soyez un missionnaire pour rester motivé. Jeff Bezos, dans une interview accordée en 2010 à Fortune Bezos, a révélé qu'il considérait les affaires comme une mission. Je crois fermement que les missionnaires fabriquent de meilleurs produits. Il a dit qu'il se soucie davantage. Pour un missionnaire, il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il doit y avoir un business et le business doit avoir un sens. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous le faites. Vous le faites parce que vous avez quelque chose de significatif qui vous motive. Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. Est un milliardaire autodidacte qui est récemment devenu l'homme le plus riche du monde en étant lui-même missionnaire. Lorsque vous créez une entreprise, vous devez voir plus loin que l'entreprise elle-même. Vous devez avoir une mission qui est plus importante pour vous que l'argent ou la mission de sauver le monde. La permission de changer le statu quo ou la mission qui est plus grande que vous. Numéro 4, pensez comme un hacker. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg était en 2e année à Harvard lorsqu'il a fondé Facebook en 2004. Depuis lors, il est devenu l'une des personnes les plus riches et les plus prospères du monde. Mark Zuckerberg attribue sa réussite à sa volonté de prendre des risques et à son désir de créer quelque chose qui puisse changer le monde. En outre, il croit en une stratégie commerciale connue sous le nom de Hacker Way dans une lettre adressée en 2012 aux investisseurs potentiels de Facebook. Il a écrit « Le Hacker Way est une approche de la construction qui implique l'amélioration continue et l'itération. Les hackers croient que quelque chose peut toujours être mieux, et que rien n'est jamais complet. » Non. Numéro 5, être agressif avec les acquisitions. Larry Ellison, valeur nette 40 milliards de dollars. Larry Ellison a commencé sa carrière en créant des bases de données pour la CIA, avant de fonder sa propre société de logiciels de base de données, Oracle, en 1977. Au fil des ans, Ellison s'est transformé de quelqu'un qui méprisait les acquisitions de croissance à quelqu'un qui les utilise aussi. Inconvénient. Le style d'acquisition ouvert d'Ellison, qui a permis à Oracle d'acquérir des entreprises prospères comme PeopleSoft et Loka.
Et Sibyl lui a permis de transformer l'organisation en un géant de 187,6 milliards de dollars. En outre, Ellison a souligné l'importance de disposer de liquidités pour la prochaine grande acquisition. Dans une discussion avec un analyste de Wall Street, il a dit « Nous utilisons notre argent pour une variété de choses. Nous rachetons des actions, nous payons des dividendes, nous n'avons pas fait de grandes acquisitions depuis un certain temps. Vous savez, nous économisons en quelque sorte nos sous, nous pourrions faire quelque chose d'intéressant un de ces jours. » Numéro 6. Se concentrer sur la technologie grand public. Larry Page et Sergey Brin ont cofondé Google en 1998. Après avoir créé un algorithme appelé PageRank, Page l'a utilisé pour alimenter la toute première version de Google, alors connue sous le nom de Backrub. Aujourd'hui, Page est PDG d'Alphabet, la nouvelle société mère de Google cotée en bourse. Dans une interview accordée au Financial Times, Page a évoqué l'excitation et le potentiel de réussite des investissements dans l'industrie technologique actuelle. Vous pouvez créer une société Internet avec 10 personnes, et elle peut avoir des milliards d'utilisateurs, il ne faut pas beaucoup de capital, et il se fait beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Il est donc naturel pour tout le monde de se concentrer sur ce genre de choses. Si vous débutez dans le monde des affaires, vous ferez peut-être mieux de vous concentrer sur le modèle entreprise et consommateur que sur le modèle entreprise-entreprise. En effet, les produits de consommation ont généralement des centaines de milliers de clients potentiels, contrairement aux produits B2B, qui peuvent n'avoir que quelques utilisateurs finaux. Numéro 7. Ne jamais cesser d'apprendre. Michael Bloomberg. Au cours d'un épisode de 2013 de son émission de radio hebdomadaire, Michael Bloomberg a déclaré « Je n'ai jamais rencontré un lauréat du prix Nobel qui ne pensait pas qu'il avait encore beaucoup à apprendre et qui n'étudiait pas tous les jours. » Alors, quand un parent demande « Combien mon enfant doit-il apprendre avant de pouvoir arrêter d'étudier ?» Je ne sais pas comment vous le dire, madame ou monsieur. Il n'y a pas de réponse à cela. Selon Bloomberg, la clé du succès est de continuer à apprendre de nouvelles choses chaque jour. Presque tous les millionnaires vous le diront. Pourquoi l'apprentissage quotidien est-il important ? L'apprentissage quotidien est très important pour la création de richesses. Car vous ne pouvez être plus riche que la plupart des gens dans le monde que si vous savez ce que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. Numéro 8. Apprendre de l'échec. Carlos Slim élu. Dans un discours prononcé en 2010 à l'Université américaine de Beyrouth, Carlos Slim a donné un précieux conseil à son auditoire. Lorsque nous faisons face à nos problèmes, ils disparaissent. Apprenez donc de l'échec et laissez le succès être la motivation silencieuse. Lorsque la plupart des gens échouent, ils cessent d'essayer. Pour être riche et réussir, vous devez être capable d'essayer encore et encore, malgré plusieurs échecs. Les échecs peuvent vous rendre plus intelligent si vous en tirez des leçons et si vous réessayez. Numéro 9. N'abandonnez pas votre idée. Jack Ma. Jack Ma attribue son succès au fait qu'il n'a jamais renoncé à lui-même ou à ses idées. L'une de ses citations les plus populaires est la suivante : « Si vous n'abandonnez pas, vous avez encore une chance. » Si le succès est facile à obtenir, tout le monde l'aura. La route du succès est difficile et accidentée. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter le voyage. Vous devez être forte et têtue. Si vous voulez vraiment avoir du succès. Ce que nous avons appris jusqu'à présent. 1. Se concentrer sur la résolution de problèmes pour penser à long terme. 3. Avoir une mission pour penser comme des hackers. 5. Se concentrer sur les produits de consommation. 6. Être agressif dans l'acquisition. 7. Ne jamais cesser d'apprendre. 8. Apprenez de vos échecs. 9. N'abandonnez pas votre idée. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas ? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères.